Bonjour à tous les amis. Bon voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que bien sûr hier, comme tout le monde le sait, il y a eu le Ballon d'Or 2022. On va un peu détailler le classement en détail, le trophée Yashin, le trophée Copa. Est-ce qu'il y a eu des surprises selon moi dans tous les classements? Alors, on va tout d'abord débuter par le trophée féminin. Putellas, où j'arrive peut-être pas à bien le prononcer, qui la joueuse de Barcelone et de l'équipe d'Espagne. Pourquoi pas? Bon, après, elle a eu une grave blessure, mais je pense que il y a d'autres joueurs qui peut-être méritaient un peu plus le ballon d'or féminin comme peut-être l'attaquant d'Arsenal et de l'Angleterre, parce que l'Angleterre a gagné quand même l'Euro féminine 2021, là, ou 2022, non, la 2022. Après, peut-être Pop aussi, qui a fait une superbe saison, l'attaquant allemande. Bon, après, on l'a donné à Putellas. Bon, ben, pourquoi pas, mais bon, voilà, je pense que. Bon, après, elle le mérite, hein, parce qu'elle a fait une belle saison et tout ça, malgré sa blessure. Mais pour moi, je l'aurais plutôt donné soit à l'attaquant anglaise ou soit à Pop, l'attaquant allemande. Après, par contre, je suis désolé, mais pour le trophée Copa, je l'aurais pas donné à Gavi. Certes, Gavi a fait une excellente saison, que ce soit avec Barcelone ou avec l'Espagne. Mais pour moi, je l'aurais donné à Bellingham ou à Musiala. Je pense pas que Cavaninga le mérite. Il mérite d'être quand même sur le podium de ce trophée Copa. Mais après, Cavaninga, il n'a jamais été vraiment titulaire. Alors bon, voilà, c'est normal qu'il soit au moins sur le podium. Mais après, Gavi, franchement, je l'aurais pas donné à Gavi. Moi, pour moi, Bellingham a été au-dessus cette saison et même Musiala. Musiala, ce qu'il a fait avec le Bayern de Munich, ça a été énorme. Alors moi, je l'aurais donné, franchement, je l'aurais donné pour moi à Musala ou à Bellingham. Bon, finalement, c'est Gavi qui l'a eu. Bravo à lui. Le trophée Yashin, il n'y a pas eu photo. Thibaut Courtois, au sommet de son art, il le mérite amplement. Après, Maignan 5e, pourquoi pas. Ederson, Alisson sur le podium. Bon, oui, c'est. Pour moi, c'est logique à peu près. C'est logique à peu près ce classement du trophée Yashin. Même si pourquoi pas Hugo Lloris, je l'aurais mis un petit peu plus haut que la 10e place. Mais après, sinon, je ne suis pas choqué de ce classement au trophée Yashin. Et puis après, le nouveau trophée de Sadio Mané. Sadio Mané a quand même reçu un trophée euh, caritatif. Et après, Lewandowski qui a gagné le trophée du soulier d'or, le trophée Müller, celui qui est le meilleur buteur de l'année. Bon, ça c'est logique. Je suis pas choqué de cette récompense. Et puis après, on va passer au classement du Ballon d'Or. Bon, il y en a 5 qui sont à égalité à la 25e place. Rudiger, pour moi, je trouve ça logique qu'il soit vers le bas. Darwin Nunez, oui, on verra s'il doit prouver avec Liverpool. Logique. Après McMinian, pourquoi pas? Parce que bon voilà, je l'aurais pas mis plus haut. Il a fait une belle saison, mais c'est aussi logique. Nkunku, alors là, ça, je trouve ça quand même un petit peu scandaleux. Là, j'étais un petit peu, ça m'a fait bizarre parce qu'Nkunku, je l'aurais vu au moins entre la 15e et la 20e place. Je comprends pas pourquoi il est 25e. Pour moi, c'est une place il mérite pas sa place. Il mérite pas d'être parmi les derniers. Et Cancelo, il a fait une bonne saison avec Manchester City. Franchement, pour moi, il mérite amplement le top 15. J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Après, bon, la place d'Harry Kane, la place de d'Alexander Arnold, de Foden, là, entre la 20e et la 25e place, ça, je respecte. Bernardo Silva, je comprends pas trop sa place de 22e. Pour moi, Bernardo Silva, je l'aurais vu plus haut. Cristiano Ronaldo 20e, là, la logique est respectée. Après, si, j'avais oublié aussi Kimmich.
Kimmich qui est entre la 20e et la 25e place aussi. Bon, après, pour moi, c'est logique. Après Ronaldo en 19e position, j'ai perdu un petit peu le fil. Mais par contre, après, Casimiro qui finit autour de la 15e place, pourquoi pas? C'est logique aussi. Par contre, après 13e, après il y a Virgil van Dijk, il y a tout ça. Bon, après, entre la 10e et la 20e place, pour moi, je suis à peu près d'accord. Voilà, Mahrez qui finit 12e. Bon, j'ai plus les noms vraiment en tête des 30 noms, mais je trouve ça quand même assez logique. Après, 11e position, Sun. Bon, pour moi, Sun, il est quand même assez surcoté. Il est sous-coté. Voilà, il a fait une superbe saison, Sun. Moi, je l'aurais pas mis à la 11e place. Je l'aurais mis plus entre la 20e et la 15e place. Certes, il a fait une excellente saison avec Tottenham. Après, il mérite sa 11e place. Mais je trouve qu'il est un peu trop. 10e Erling Haaland. Logique. Franchement, logique. Voilà. 9e Modric. Bah, pareil. Parce que Modric, tu peux pas le mettre plus haut. Certes, il a fait une magnifique passe. Il a été excellent. Là, il n'y a pas de débat. Modric, oui, bon, bah, c'est fait. C'est normal. 8e Vinicius. Il doit progresser. Il est encore jeune. Pour moi, il mérite sa 8e place. Je suis pas choqué de la place de Vinicius. 7e Courtois, franchement, là, ça fait un petit peu chier parce que il a fait une super finale. Pour moi, la LDC, elle est gagnée par Benzema et par Thibaut Courtois. Alors, Thibaut Courtois, franchement, il méritait amplement le top 5. 7e, bon, après, c'est un gardien. Alors voilà, mais Courtois, franchement, je suis quand même déçu de sa place. En 6e position, Mbappé. Après, les trophées. C'est les trophées qui lui manquent parce qu'il a fait une super bonne saison. S'il ne gagne pas plus de trophées, il aurait été dans le top 5 vers le podium. Et pour moi, bon voilà, Mbappé, je ne suis pas choqué de sa place, même si je l'aurais vu pour moi dans le top 5. 5e, Mohamed Salah. Bon, ben, logique. Logique, Mohamed Salah. Voilà, il a perdu pas mal de finales. Bon. 4e, Lewandowski. Ben, ça se joue entre Mbappé et Lewandowski. Lewandowski est 4e, Mbappé est 6e. T'aurais même pu inverser aussi. Bon, peut-être parce que Lewandowski a plus de stats que Mbappé. Mais bon, voilà. Moi, j'aurais mis Lewandowski plutôt Lewandowski 6e. Peut-être Mbappé 4e. Mais bon, après, je suis pas choqué parce que c'est que 2 places d'écart. 3e, Kevin De Bruyne. Bravo à Kevin De Bruyne. Peut-être que s'il gagne un trophée avec la Belgique et s'il gagne un trophée avec Manchester City, peut-être. Regardez, Manchester City gagne la LDC l'année prochaine, la Belgique gagne la Coupe du Monde. Peut-être le futur Ballon d'Or 2023, on ne sait pas. 2e, Sadio Mané, il le mérite amplement. Sadio Mané, il le mérite. Et après, Karim Benzema. Karim Benzema, mon 2e joueur préféré. Bravo à lui, que dire. Il le mérite amplement. Voilà. Zizou l'a eu. Voilà, mon joueur préféré, Zizou l'a eu. Mon 2e joueur préféré, Benzema l'a eu. C'est sa saison. Voilà, j'ai fait une vidéo TikTok. Voilà, vous pouvez aller le voir sur Adrien par le foot 32. Mais il le mérite amplement et c'est la saison de 2022 et j'espère que il va nous faire remporter cette Coupe du Monde. On verra bien, mais Benzema mérite. Bravo champion. Voilà, je voulais faire une petite vidéo réaction de cette cérémonie du Ballon d'Or. Ciao.